Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 8 au 14 avril. Lib, 4 d'épée, 8 d'épée. Ok, alors, le 4 d'épée parle de pause. Le 4 d'épée parle de pause, le 4 d'épée de réflexion. Ça nous parle de, oui, de réfléchir, de s'arrêter, de se régénérer. Cette carte du 4 d'épée, il y a un besoin de repos, d'arrêt, alors peut-être de vacances. On se retire pour reprendre son souffle, pour refaire le plein d'énergie. Mais pour moi, c'est davantage le fait de prendre le temps de faire du ménage dans ses pensées. On peut avoir besoin de ralentir un esprit trop agité, voyez, parce que quand on a un esprit trop agité, bah, on peut prendre de mauvaises décisions. Le 4 d'épée, ça favorise une forme de retrait du tumulte quotidien pour faire le vide en soi, pour mettre son esprit au repos. Ouais. Et oui, parce qu'on a le 8 d'épée, donc ça a besoin de réfléchir, parce que vous vous sentez emprisonné, parce que vous vous sentez impuissant face à une situation. On peut avoir bien évidemment de fausses croyances avec cette carte de 8 d'épée. On peut... oui, une situation qui ne convient plus, qu'on tolère depuis longtemps. Ouais. La carte du 8 d'épée parle d'une possible libération. Après, c'est pas des semaines, des mois, peut-être parfois des années d'emprisonnement. Il y a une situation qui vous empêche d'avancer. Vous devez réfléchir à cette situation qui vous empêche d'avancer. Vous devez trouver des solutions pour vous libérer. Voyez? Avec le 8 d'épée, ça peut être les fausses croyances qui mènent à des situations un peu insatisfaisantes. Voyez? Parfois, avec le 8 d'épée, on resserre davantage les chaînes autour de soi. J'ai l'impression que vous devez réfléchir pour arriver à vous libérer de quelque chose, de quelqu'un, peu importe. Les guidances sont générales, il faut adapter à votre situation. Allez, on va regarder pour vous les taureaux. Taureau du 8 au 14 avril. Taureau du 8 au 14 avril. Parfois avec le 8 d'épée, on n'arrive pas à quitter son partenaire, on n'arrive pas à quitter son travail, vous voyez, on reste coincé, on reste piégé. Parce qu'on a trop de peur, parce qu'on a trop de doutes. Bon, allez, taureau. Oh là là, bon. Allez. Taureau du 8 au 14 avril. Allez, bon, je les prends parce que autrement ça va durer 15 jours. Bah tiens, notre 4 d'épée revient. Oh, la mort. 4 d'épée, mort. 4 de coupe. Parler de libération, on a la carte du diable. Pour les taureaux du 8 au 14 avril. 5 de bâton, 3 d'épée. J'ai le 2 d'épée en 2 de paquet. 2 d'épée, c'est une carte de choix. On va devoir... Voilà, vous devez faire un choix avec la carte du 2. Avec la carte du 2 d'épée, on doit faire un choix. Alors le choix n'est pas évident, le choix est difficile. On est dans l'indécision, on est dans la stagnation avec la carte du 2 d'épée parce qu'on n'arrive pas à affronter quelque chose, on n'arrive pas à trancher. Ben oui, décision difficile, la carte du 2 d'épée. Donc, c'est un dilemme, un choix difficile à faire. Oui, la solution, elle se cache dans votre inconscient. Vous allez devoir trancher une question une bonne fois pour toutes, mais vous n'arrivez pas, puisque nous avons le 8 d'épée. Donc c'est compliqué. On va commencer 4 d'épée et la mort. Bon. Le 4 d'épée, on l'avait en dos de paquet, on en a parlé en long, en large et en travers. Hein, cette période de calme, de réflexion, de solitude, de faire un peu le vide. Et elle est accompagnée de la carte de la mort. Donc, ouais, ça peut être une pause avant. Alors, ça peut être une pause. Là, vous êtes dans une pause avant une période de transformation ou après une période de transformation. Il y a une période de repos et de régénération pour permettre une renaissance.
avec le 4 d'épée et la carte de la mort. C'est ça. De toute façon, moi quand je vois le 8 d'épée et quand je vois la carte de la mort, il y a un sentiment de restriction. Vous avez besoin de transformation, les taureaux, dans un domaine de votre vie, mais on vous encourage, en fin de compte, le 8 d'épée ici vous encourage à lâcher prise sur ce qui ne vous sert plus pour vous permettre de vous libérer. Ben oui. Le 4 de coupe. L'ennui, l'insatisfaction. Bah, je pense pas que vous voulez vous ennuyer, être insatisfait, les taureaux. Non, j'en doute. Moi, je pense que on réévalue quelque chose avec la carte du 4 de coupe. Vous voulez réévaluer les choses, remettre des choses en question. Parce qu'il y a de l'insatisfaction. Il y a ce sentiment d'être coincé, alors peut-être dans une routine, mais on est en quête de quelque chose de plus profond. Moi, je pense que vous êtes prêts, peut-être, enfin, que vous souhaitez peut-être rechercher de nouvelles opportunités et ne plus rester dans quelque chose, ne plus vous je cherche le mot, ne plus vous complaire dans une situation insatisfaisante. Parce que parfois, bah, ça arrive, on se complaît dans des situations insatisfaisantes. Ah oui, complètement. C'est l'habitude. La carte du diable. Dépendance affective, tromperie, domination. Mais moi, votre défi, c'est de vous libérer d'une dépendance. Votre défi, c'est de rompre des liens. Les taureaux. Oui. On s'impose des chaînes, on s'impose des dépendances. Vous devez faire le choix de vous en sortir, vous devez faire le choix d'avancer. Le diable, il nous met devant nos faiblesses. Il est temps de faire des choix en lien avec ces chaînes, les taureaux. Peu importe la dépendance, peu importe la relation, le diable, il vous met en face de votre désir ou non de vous en sortir. Ouais. Je dis pas que c'est facile, hein. Pas du tout ce que je suis en train de dire. Mais vous avez ce sentiment d'être piégé ou limité. Peu importe par quoi, mais c'est destructeur. On cherche à briser des chaînes. C'est votre défi. 5 de bâton, c'est ce qui vous aide. 5 de bâton, c'est ce qui vous aide. Alors, le 5 de bâton, on peut parler de... peut parler de conflit, bien évidemment. On peut parler de compétition. Cette carte du 5 de bâton, de s'épuiser aussi. De conflit interne. Et moi, je pense que c'est une carte de transition. Ce qui vous aide, c'est de faire une transition dans un domaine de votre vie. Vous voyez? Ben oui. Ouais. C'est... Il y a une sorte de tension, il y a une situation qui génère une sorte de tension pour moi. Vous voyez? Et parfois, le 5 de bâton, il peut dire qu'il faut prendre conscience de la futilité de vouloir imposer son point de vue, de vouloir démontrer sa supériorité. Moi, je pense que vous devez vous retirer de quelque chose de compliqué. Je vais bientôt éternuer, je suis désolée. Mais c'est ça pour moi, le 5 de bâton aussi. À moins que ce soit en vous, mais on va la recouvrir. Bah oui, qu'est-ce que je fais? Je quitte pas, je pars pas, je fais quel choix, vous voyez? C'est l'un ou l'autre. En fait, quoi, j'éternue pas. 3 d'épée. 3 d'épée. Oui, 3 d'épée. 3 d'épée, c'est une carte de douleur, c'est une carte de rupture, c'est une carte de souffrance. Oh. 2 d'épée, 3 d'épée, 4 d'épée. Bon, bien sûr, 8 d'épée. Hein. Le mental, là, le 3 d'épée parle de blessure, peut-être de non-communication aussi. Voyez, ça peut être des fausses croyances, bien évidemment. On peut s'infliger nous-mêmes de la souffrance. Parce que nos pensées, elles ont un impact direct sur notre cœur, sur nos émotions. Complètement. Ouais. Peut-être que certains taureaux doivent être bienveillants. Vous devez être peut-être bienveillant envers vous-même. Mais, ouais. Pour moi, le 3 d'épée ici, effectivement, parle de rupture, de discussion difficile. Il faut agir sur cette souffrance. Est-ce que certains taureaux sont enfermés, sont emprisonnés dans quelque chose de douloureux, dans quelque chose qui les fait souffrir? Bon, ouais. Il peut y avoir une libération de la souffrance, hein, aussi, bien évidemment. Mais il y a peut-être une conversation douloureuse et une rupture nécessaire avec quelqu'un. Aussi. Et on n'arrive pas à avoir cette conversation douloureuse. Et on n'arrive pas à rompre. Pas évident. Parce qu'on est... on se sent
enchaîné à son passé, à quelqu'un, à quelque chose, oui. Je vais recouvrir le 8 d'épée. Et bien nous avons le 9. Le 9 de bâton. Avec le 9 de bâton, alors, ça parle de courage. Ça parle de courage, la carte du 9 de bâton. Ça parle... le 9 de bâton dit que même quand on se sent épuisé à bout de force, sur le point de tout lâcher, on trouve encore le moyen de se tenir debout. Oui. Oui. Il y a une dernière étape à franchir pour moi avec la carte du 9 de bâton. Il y a quelque chose qui vous semble difficile. Vous voyez? On est dans une situation particulièrement difficile. On a l'impression qu'on n'avance pas. On a l'impression qu'on n'avance plus. Vous voyez? Oui. Ouais. Le 9 de bâton vous fait prendre conscience de votre force et de votre courage. On vous dit de ne pas lâcher. Vous allez pouvoir vous libérer pour moi avec la carte du 9 de bâton et du 8 d'épée. Oui. Bien évidemment, on peut faire le plein d'énergie et prendre le temps de récupérer avant de continuer. Pourquoi pas? Mais ouais. Ouais. Peut-être vous avez besoin de faire le point, bien évidemment. Mais moi, c'est le fait de trouver le courage de vous libérer de quelque chose ou de quelqu'un. Je recouvre le 4 d'épée. Oui, bah là, on est en train de réfléchir parce qu'on hésite. Parce que j'hésite entre deux possibilités, entre partir ou rester, entre deux personnes, entre deux travails. Mais c'est ça, vous avez besoin vraiment de prendre du temps, de vous poser et de faire le calme pour faire votre choix. Parce que c'est une carte de choix, quoi qu'il en soit, le 2 de Pentacle. Oui, on ne peut pas rester comme ça, le cul entre deux chaises. Vous voyez? Il y a une situation où vous vous sentez piégé ou limité, mais c'est par vos propres peurs et vos propres incertitudes. Vous devez vous libérer de ce qui vous retient. Je recouvre la mort. Oh purée. Je viens de dire que vous sentez piégé ou limité par vos propres peurs ou vos incertitudes. Et qu'est-ce que j'ai maintenant? Eh bien, j'ai la carte du 9 d'épée qui parle d'anxiété. Et j'ai peur. J'ai peur et j'ai des angoisses. Et ça, c'est quelque chose qui me hante. Il y a, on peut avoir de la culpabilité, bien évidemment. Bien évidemment. Mais j'ai le 9 d'épée et j'ai la carte de la mort. Donc, il y a des peurs autour d'un changement ou d'une fin. Ce changement ou cette fin vous cause de l'anxiété. Et pourtant, ce changement, il est nécessaire avec la carte de la mort. Il est vraiment nécessaire. Vous avez besoin de modérer votre anxiété. Vous avez besoin de retrouver votre paix intérieure par rapport à ce changement, à cette transformation ou à cette fin. Oui. Peut-être être obligé, effectivement, de s'adapter à certaines circonstances. Oh purée. Bah oui. Hein. Le diable revient. Ouais. De toute façon, cette dépendance-là, je vais dire cette dépendance, adaptée à votre situation, mais vous êtes coincé, cette dépendance, elle vous donne un sentiment d'ennui. Mais oui, vous devez vraiment, les taureaux, on se sent démuni face à une situation installée dans le temps. On décroche, on s'ennuie, c'est insatisfaisant cette situation installée dans le temps. Parce que vous ne percevez pas d'issue, parce que vous pensez qu'il n'y a pas d'issue. Parce que ce sont vos peurs, vos doutes et vos incertitudes qui vous font penser qu'il n'y a pas d'issue. Donc vous devez trouver un chemin de libération. On reprend le contrôle de sa vie, de ses peurs, de ses pensées, de je ne sais pas de quoi, mais vous devez reprendre le contrôle. Je recouvre l'autre diable, je viens de le dire, vous devez reprendre le contrôle. Pourquoi? Parce que l'empereur, il est aux commandes, il prend les choses en main, il remet de l'ordre là où c'est nécessaire, il n'est pas dans la passivité, il affronte les situations, l'empereur. Votre défi, c'est d'affronter une situation. Ça parle de maîtrise. Le diable et la carte de l'empereur.
Ah bah oui. Ouais, complètement. Mm. J'ai envie d'en remettre une. Waouh, mais en plus, il y a un truc... Ouais. Avec le 7 d'épée, il y a un truc qui n'est pas clair, quoi. Il y a un truc qui est caché. Alors, bien sûr, on peut jongler entre deux personnes, je vais quand même le dire. Ça ne sera pas le cas de tous les taureaux, mais il va falloir faire des choix. Parce que de toute façon, ça met quelqu'un en souffrance. Donc, au bout d'un moment, il faut faire des choix. Il vaut mieux trancher, couper que déchirer. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, bah, je m'attendais... Alors là, si je m'attendais à ça... bon, je ne m'attendais pas du tout au 3 de Pentacle, je suis même déçue. Ouais, je suis un peu déçue, parce que le 3 de Pentacle ici peut dire oui, alors... ouais, alors on peut parler de quelque chose de complètement insatisfaisant. Alors, est-ce que c'est professionnel? Bon, bah alors peut-être que c'est professionnel pour certains taureaux. Pourquoi pas? Mais pour moi, je vais être très large. Le 3 de Pentacle ici, c'est l'important, c'est de résoudre un problème pour progresser. De toute façon, il y a de la frustration, il y a un manque de motivation, on décroche, on en a ras-le-bol, on en a marre, mais on n'arrive pas à faire des choix parce qu'on a peur. Donc, on n'arrive pas à faire des choix parce qu'on a peur. Donc vous devez reprendre le contrôle. Reprendre le dessus, j'ai envie de dire. Oui, oui. Ouais. Il y a une dépendance malsaine. C'est un peu ça. Eh ouais. Alors, est-ce que c'est une dépendance malsaine à votre travail? Peut-être, hein, pour certains taureaux. Le 10 d'épée, bah oui, alors le 10 d'épée... le 10 d'épée, c'est une fin. Ce qui vous aide, c'est la fin de quelque chose. Ce qui vous aide, c'est de mettre fin à quelque chose avec cette carte du 10 d'épée. Et ouais. La fin est douloureuse, il peut y avoir de la trahison, puisqu'on avait la carte du 7 d'épée il y a 2 secondes. Mais vous devrez... Franchement, alors, moi je pense que... vous devez prendre conscience que vos croyances, elles vous font du mal. Vous devez prendre conscience que parfois, nos croyances, elles peuvent nous mener vers des situations intenables, vers des situations qui sont loin de nous faire du bien. Peut-être qu'on vit une blessure profonde, mais vous pouvez tout changer. Pour moi, vous avez le pouvoir de mettre fin, de sortir à une situation malsaine. Je vais dire comme ça quand je dis situation malsaine, mais oui, complètement. Il y a une fin que vous ne pouvez pas éviter. Oui, qui peut être blessante, qui peut être, bien sûr, c'est triste. Mais pour moi, ça peut être une situation de perte ou de trahison, mais qui appelle souvent à lâcher prise, une prise de conscience importante. Ouais. Vous devez reprendre les choses en main. Vous devez décider de mettre fin à quelque chose. Et je pense que c'est difficile pour vous. Vous n'y arrivez pas à y mettre fin. Bah, la reine d'épée, elle tranche. La reine d'épée, elle tranche. La reine d'épée, elle est rationnelle. Elle se coupe de ce qui la fait souffrir. Elle se coupe de ce qui lui fait du mal. On a le 3 d'épée, donc il y a quelque chose quand même qui fait du mal. Vous devez prendre une décision. Elle résout les problèmes, la reine d'épée. Elle laisse pas de place à l'émotion. Ben non, elle laisse pas de place à l'émotion, c'est pas qu'elle n'en a pas. C'est que pour prendre sa décision, elle ne doit pas être dans l'émotion. Vous voyez? Complètement. Oui. Elle a de grandes qualités intellectuelles. Elle a une bonne capacité d'analyse. Vous voyez? Elle est transparente, la reine d'épée. Moi, je pense que vous avez vraiment besoin de clarifier une situation qui est ambiguë, qui est bizarre, qui vous fait souffrir. Vous voyez? Oui. Vous avez besoin de vous faire une bonne idée de la situation qui vous préoccupe. Pour pouvoir faire des choix, pour pouvoir trancher. J'en remets une. Bon, bien évidemment, ça peut parler d'un couple. Hein. Roi d'épée, reine d'épée, c'est complètement possible que ça parle bien évidemment d'un couple. Mais je suis désolée, mais je vais un peu répéter la même chose. Puisque le roi d'épée, il tranche comme la reine d'épée. Cette vérité, est-ce qu'il y a une vérité à se dire dans une relation? Peut-être.
Mais de toute façon, là, vous allez devoir prendre des décisions difficiles, mais nécessaires. Oui, complètement. Vous allez devoir prendre des décisions difficiles, mais nécessaires. Et j'ai le 10 de coupe. Donc, alors oui, ça peut être par rapport à votre environnement familial, ça peut être par rapport à votre foyer, ça peut être par rapport à... mais de toute façon, pour moi, il y a quelque chose là qui n'est pas ou qui n'est plus harmonieux. On n'est pas dans l'épanouissement. Il y a des difficultés relationnelles, il y a des désillusions. Vous voyez? C'est pas le bonheur parfait, hein, j'ai le 10 de coupe ici, mais là, c'est pas le bonheur parfait. Non, bah pas du tout. Justement, il y a cette rupture dans l'harmonie. Il y a... Ouais. Mm. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit de trancher, de faire des choix. De toute façon, dans cette guidance, on n'est pas heureux ou heureuse. C'est pas évident de rompre, de couper des liens. Non, c'est pas évident. Mais moi, je pense qu'il y a de la souffrance, il y a du mal-être, il y a quelque chose d'incohérent. Vous voyez, c'est un peu ça quand même dans cette guidance. Il y a quelque chose de... Il peut y avoir une incohérence entre ses valeurs véritables et sa façon de vivre. Il y a de la frustration. On peut refuser de voir la réalité en face. Mais rationalité, réalisme, le roi d'épée et la reine d'épée. Moi, je pense quelque chose qui n'est pas authentique. Allez, j'en mets une dernière. Oui, je peux en mettre autant que je veux. Allez. Et oui, 2 d'épée revient. La justice... Ah ouais, de toute façon, il va falloir trancher. La justice parle vraiment de décision qui doit être prise. Alors, c'est peut-être une décision de justice hein, qui vous permet de vous libérer pour certains taureaux, mais pour les autres, il y a une décision qui doit être prise. Quelque chose doit être tranché. On doit trouver une solution. Vous voyez? Quelqu'un peut vivre actuellement les conséquences de ces décisions ou de ces actions passées. C'est pas, par exemple, vous êtes dans une relation, l'un des deux n'a pas été très fidèle, bah là, il subit, ça s'appelle le karma. Hein. Quelqu'un peut subir effectivement des actions passées. C'est-à-dire que voilà, j'ai fait des saloperies, maintenant je le paye. Ouais, ce sont des choses qui arrivent, même souvent, même tout le temps, j'ai envie de dire. Mais oui, de toute façon, quelque chose va devoir être tranché. On a énormément d'épées, hein. Waouh! Mais tellement d'épées, quoi. Je pense que vous devez être logique, les taureaux. Vous allez devoir faire des choix, vous allez devoir prendre des décisions. Ou alors, bah, vous restez coincé dans la situation actuelle, qui vous rend malheureux, quoi. Vous voyez? Oui. On a... Je pense que vous allez être soulagé si vous faites un choix, si vous tranchez. Il va y avoir du soulagement pour vous. Vous voyez? Ouais. Parce que tant qu'on reste comme ça, avec le 2 de Pentacle, à jongler avec je ne sais pas quoi ou je ne sais pas qui, c'est compliqué. Ben, je le suppose. Ça doit être compliqué. Après, peut-être que il n'est pas... Avec le 5 de bâton ici, je vais dire autre chose parce que ça vient de venir comme ça. Peut-être qu'il ne faut pas avoir peur d'aller au conflit. Pourquoi pas? Oui, parfois, ben, c'est nécessaire. Soit mettre fin à un conflit, ou soit d'aller au conflit, parce que parfois c'est nécessaire, même si on n'en a pas envie. Allez, je prends encore une carte. Il faut vraiment prendre ce qui vous parle, les taureaux, et uniquement ce qui vous parle. Allez, taureaux, du 8 au 14 avril. Palpitation du cœur et le bon choix. Adapté en genre. Ton cœur fait des bonds et tes envies te font frissonner. Tu peux croire en tes désirs, même si pour le moment, rien ne semble avancer dans la direction souhaitée. La réponse est bien logée dans ton cœur. Reste fidèle à toi-même, ça te réussira bien. Le bon choix. Penses-tu être assez calme à l'intérieur pour prendre une décision? Le choix, le 4 d'épée. On a besoin d'un temps de pause pour réfléchir. Il ne faut pas chercher à faire le bon choix. Il faut admettre en soi que tous les choix seront les bons. Il y a toujours un choix qui t'attire plus qu'un autre, sans raison. Ouais. C'est du 8 d'épée pour vous les taureaux.
c'est le 8 d'épée pour vous, les taureaux, en cette semaine. Ouais, la situation est compliquée, difficile, mauvaise décision peut-être qui vous ont amené dans une impasse. Prenez conscience il y a des solutions. Acceptez de voir les choses telles qu'elles sont. Pas de déni dans cette situation. Non, non, non. Il y a vraiment une épreuve qui peut se tirer à la fin, hein, si vous en faites le choix. Si vous vous ouvrez à de nouveaux horizons. Parce que c'est ça, cette guidance. Voyez ? Avec le 8 d'épée, les liens sont faciles à défaire. Le bandeau peut être retiré des yeux. Et on peut s'échapper, sortir de cette situation, si on le décide. De toute façon, il y a une situation qui est anxiogène. Mais la situation n'est pas aussi désespérée qu'elle en a l'air. Non. Non, 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 non. Effectivement, je pense que vous devez encore surmonter une épreuve avec le 9 de bâton. Mais faites appel à vos forces intérieures pour relever ce défi, pour faire des choix, pour arriver à vous en sortir, pour arriver à vous libérer. Voyez ? Faut pas perdre espoir pour moi dans cette guidance. Pas du tout. Non. Réalisez que vous pouvez vous en sortir, les taureaux, de cette situation qui dure depuis longtemps. Certainement, pour certains taureaux. Voilà les taureaux. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.